Donc, c'est le temps. Disney a sorti des NFT. Pour la plupart d'entre vous, vous le savez déjà. Mais là, faut discuter. C'est lesquels les meilleurs NFT de Disney? Ben, c'est de ce que je vous parle aujourd'hui. Je vous donne mon opinion, mon top 3. Je vais même vous donner un petit average des prix que je pense que ça va valoir sur 2 à 5 ans, puis sur 10 ans. Donc, on essaye de faire ça. Top chrono, 15 minutes. That's it. That's all. Disclaimer time, la gang. Donc, bien entendu, n'oubliez pas qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement qui n'est prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, pour commencer, on pourrait déjà commencer en se disant, bon, ben, on va aller avec le floor price, on va prendre les plus hauts, puis let's go. Bon, ben, mon top 1 c'est lui, mon top 2 c'est lui, mon top 3 c'est lui, mon top 4 c'est lui. Mais si vous voulez mon avis, là, à mon avis, en ce moment, le marché ne reflète pas en tout ce que ça devrait être. Ensuite, ce que je vous présente là, vous allez voir, vous avez juste des golden moments dans mon top des NFT de Disney. Puis la raison est assez simple, c'est que pour moi, ça reste les top NFT. Il y a probablement un ou deux NFT de Disney qui ne sont pas des golden moments qui pourraient aller au moins peut-être dans le top 10 et plus. Mais sinon, les Golden Moments, pour moi, restent les plus hot Disney NFT. Sauf peut-être All Together Now, les Disney Cards, le Magicien. Mais sinon, pour vrai, mon feeling à moi, c'est que c'est Golden Moment. Puis c'est ce que je vous présente aujourd'hui. So, yeah. Donc, pour ce qui est mon top 3. Déjà, mon top 3 de toutes les NFT de Disney est assez simple à comprendre. Ça se trouve être celui-ci. First of all, le partner statue. C'est la pièce de Disney. Bon, déjà, on le sait, elle vaut quand même cher. En ce moment, on est à quoi? On est à 4000$ pour le partner statue. OK? Super pièce. C'est Disney lui-même. C'est Mickey Mouse qui est comme sa première... Je sais pas si c'est sa première création, mais sa première création officielle Disney qui a fonctionné, on peut dire. Je sais pas si vous comprenez. Ça représente beaucoup. Donc, déjà, first of all, je pense pas que personne n'a ostiné. Le partner statue de Disney va être une des plus belles pièces dans le futur que vous pouvez avoir. Ça risque de créer de la richesse chez beaucoup de gens. Ensuite, R2D2. Pourquoi j'ai mis R2D2 là? À cause de Star Wars. Star Wars est une propriété intellectuelle qui va encore grandir, qui a encore beaucoup de place et qui grandit encore beaucoup sur Disney+. Donc, j'ai vraiment le feeling que R2D2, on n'a pas fini de le voir. Ça se trouve être le robot personnel de Darth Vader, de Anakin Skywalker, si vous voulez dire, et aussi de Luke Skywalker. Je pense que malgré le fait que les robots pourraient perdre un peu de popularité dans le futur vu leur vieille technologie, Star Wars s'adapte bien là-dedans, dans la mesure où c'est pas toutes les planètes qui ont toutes les mêmes technologies. Donc parfois les vieux robots, on les voit encore dans Star Wars parce qu'ils sont sur une planète où certaines personnes sont moins fortunées. Donc je pense que R2D2 va garder sa notoriété, sa popularité. Je pense qu'on le voit dans son prix en ce moment. Il est à quoi? 650 gemmes en ce moment. Donc une super pièce, si vous voulez mon avis. C'est à ne pas négliger non plus, juste parce que c'est Star Wars. Je ne mets pas C3PO dans mon top parce que c'est pas la même chose avec C3PO. Il n'y a pas eu la même importance dans l'histoire, je vous dirais, de Star Wars. Ensuite, troisième pièce. La troisième pièce, je vais peut-être me faire tirer des roches, mais pour moi, la troisième pièce est une pièce très importante. C'est la signature du Disney logo. Puis là, pourquoi pour moi c'est très important, c'est que ça, c'est le dé qui a été signé de la main de Disney. Je sais pas si vous comprenez, c'est sa signature physique de Disney. C'est lui qui l'a fait. C'est le logo de Disney depuis 1979. Je sais pas si vous comprenez que juste avant, je pense que ça s'appelait même pas Disney. Ça avait un nom un peu à côté. On aurait dit même un nom un peu espagnol à un moment donné, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, une des raisons pourquoi je m'en rappelle pas. Donc, pour moi, c'est une des pièces. Je vous dirais quasiment que si ça ne serait pas de la popularité de Star Wars, le Disney logo, à mes yeux, aurait presque la même notoriété et valeur future que le R2D2. Ensuite, si on parle de leur valeur de 2 à 5 ans, je vous dirais dans les 1000 gems chaque minimum. Ben là, on partner statut probablement 10 000 gemmes dans les 2 à 5 ans. Mais pour les deux pièces plus petites qui sont nos R2D2 et Golden Logo, je les vois passer entre le 1000 et 2000 gemmes facile d'ici le 2 à 5 ans. Et on pourrait parler de beaucoup plus, mais je veux y aller avec une valeur sûre. Donc, ensuite,
Ensuite, prochaine card, j'y vais avec nos 3 prochains collectibles de la liste qui sont, selon moi, ont de l'importance. Ça se trouve à l'être. Déjà, la première, Miss Princess Elsa. Je pense que c'est la seule, déjà, princesse de toutes les golden moments qu'on a eu de Disney. First of all, c'en est une qui a été connue. Le film Frozen, me semble, il y en a 2. Ça a une bonne notoriété. Puis bon, c'est comme je disais, c'est la seule princesse. Ensuite, moi, je me déporte. Puis je m'en vais vers les Simpsons. Là, il y en a qui, je sais, il y en a qui vont pas m'aimer à cause de ça. Je vous dis pourquoi rapidement je m'en vais vers les Simpsons. Pour moi, les Simpsons, déjà, c'est la premier golden moment qu'on a eu de la part de Disney. C'est les Homer and Bart. Ensuite, Homer and Bart ont une notoriété depuis plusieurs années et ils vont encore avoir une notoriété dans plusieurs années, dans la mesure où je pense même que les créateurs pourraient adopter les Simpsons au goût du jour, dans la mesure où si demain on se ramasse avec des robots, ce serait pas impossible qu'ils adaptent les Simpsons au goût du jour, puis que le chien devienne un robot, puis qu'il parle qu'il mélange la nouvelle technologie avec la série. Pour moi, ce n'est pas un problème, même que je sais que ça démontre une espèce de violence, mais c'est ce qui était un peu le thrill avec Bart puis Homer, c'est que quand son père l'étranglait, regardez l'image, son père, il pingue son père qui l'étrangle, Bart étrangle son père en retour. Donc c'est une espèce de funny moment entre père et fils, malgré le fait que ça sonne violent. On le sait dans la série, c'est l'est, mais c'est dans le but de rire de façon humoristiquement noire de ça. Donc pour moi, big opportunity. Ensuite, je sais, encore une fois, je vais me faire haïr. Je m'en vais vers le Pixar Pizza Planet Truck. Là, il y en a qui vont dire, pourquoi Jess, Pixar Planet Truck, c'est quoi le fuck? Il y a même le Mickey Sorcerer Hat qui pourrait aller avant ça. Il y a bien des affaires probablement que même le Avenger logo, Iron Man, il y en a qui rentreraient sûrement bien des choses avant ça. Puis pour moi, le pourquoi je la rentre en 6e position, c'est que ça va être une valeur qui va être intemporelle. OK? Pour moi, c'est une des raisons du pourquoi je le mets là. C'est presque un peu comme le Disney D-Logo ou encore comme Homer and Bart. Je pense que c'est presque intemporel. Je pense qu'on a le futur de le revoir dans le futur. Le Pizza Truck. Tant que Pixar existe, en tant que Pixar, on va avoir un Pizza Truck dans tous les films. Donc, sans avoir son film, sans avoir être un personnage en lui-même, à part peut-être dans le film Cars, c'est quelque chose qu'on va voir. Dans 20 ans, il y a un bébé qui va naître, il va écouter des films de Pixar. Si éventuellement il tripe ces films de Pixar, il va apprendre la connaissance, puis la naissance, puis l'existence du Pizza Truck. Donc tout ça, super big, pour moi, super big potentiel justifié. Ensuite, si je parle de prix rapidement, encore une fois, dans les 2 à 5 ans, j'irais au-dessus du 500 gems minimum chacun. Je sais, Elsa est déjà à 300, Homer est à 200, puis le Pizza Truck est à 175. Ok, je sais. Moi, je pense quand même que de 200 à 1000 gems chaque, c'est tout à fait possible, la gang. Je pense même que c'est pas mal leur potentiel. Si on y va sur plus de... J'ai peut-être pas dit sur 10 ans pour ce qui est de mon top 3, mais sur le 10 ans du top 3, je pense qu'on peut monter au-dessus de 10 000 de la pièce. Puis dans le top 5, 6, 7, je dirais qu'on peut monter au-dessus du 2 à 3 000 de la pièce dans le 10 ans minimum. Puis ça, c'est sans parler de si Vivi puis sa popularité explose. On peut jaser pas mal plus sérieusement. Ensuite, là, je vous donne tout de suite mon top, c'est quoi, c'est 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mon top 7 à 12. Donc là, tout de suite, je rembarque avec le Disney Sorcerer Hat, parce que pour moi, c'est quand même important. Ça ramène à plein de choses. Il y a plein de gens, puis il y a plein de shows de musique, puis de Disney qui ont été faits. Un des premiers films de Disney puis Mickey Mouse, genre animés en couleur, qu'ils ont fait. Il me semble que c'était un film, c'était à propos de Mickey Mouse qui faisait un espèce de show de magie, puis etc. Donc, là-dessus, mon avis, c'est vraiment qu'il y a sa place juste là parce que ça reste comme la 3e représentation de Disney. C'est cool, c'est pas aussi hot. Je pense qu'aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'éditions, il y en a quoi? 6300. Donc, je me permets de le placer 7e position. Ensuite, j'embarque avec R2-D2 puis Iron Man que je pourrais, à mes yeux, probablement flipper comme ça de place. À mes yeux, leur potentiel est équivalent. Celui de C3PO, Star Wars Potential Super High. Iron Man, il faut pas oublier que c'est le héros, le 4e le plus aimé au monde. Il y a comme genre
10 pays dans lesquels Iron Man, c'est le top héros au monde. Contre Batman avec 11 pays, puis etc. Spider-Man, 57, ça compte pas, mais ça compte, mais je veux dire... Iron Man, super aimé. J'espère qu'on va le revoir dans le futur. Je pense que ça aurait du potentiel. Donc, Iron Man, je le place là, égal à C3PO. Ensuite, j'y vais avec la lampe de génie de Aladdin. Là, pourquoi j'y vais avec ça? Puis là, je la mets là. Même, je la mets au-dessus de Winnie the Pooh, du Avenger logo, qui pourtant, les Avenger logo puis Winnie the Pooh sont intemporels. Mais je pense que jusqu'à un certain point, la lampe ne représente pas juste Aladdin. First of all, je pense qu'elle représente le conte des 1001 nuits qui venait avec l'histoire de la lampe magique, first of all. Donc ça, c'est intemporel. Deuxièmement, c'est animated. Moi, je pense qu'il y a sa place juste là, juste pour ça. Ensuite, ça a donné 2 vœux. Puis moi, je pense qu'il y a un 3e vœu qui s'en vient. J'ai une vidéo là-dessus, vous checkerez ça. Mais j'ai même fait un short avec le fait que... je vais faire ma parenthèse. Le 3e vœu dans le film là, de Aladdin, il n'est pas donné tant que le génie n'est pas libéré et n'a pas été redonné sa liberté. Donc, regardez ça en main. On a eu 2 vœux, mais on n'a pas de génie encore, par exemple. Donc, ensuite, je pense vraiment qu'il y a sa place là. Ensuite, je jump ça à Winnie the Pooh. Pourquoi je jump à Winnie the Pooh? Ben, comme je disais, Winnie the Pooh puis Magic Lamp, puis probablement que le Avenger logo, c'est 3 pièces qu'on pourrait placer dans les mêmes positions ou interchanger probablement. Je pense que c'est 3 pièces intemporelles. Avenger logo, on risque d'avoir des Avengers encore dans le futur. Il y a plein de sortes de Avengers. Ça représente bien du stock, le Avenger logo, fait que déjà là. Ensuite, on a Winnie the Pooh, comme je vous disais, que ça, c'est parce que toutes les femmes qui risquent de rentrer dans Vivi dans le futur risquent de regarder, dans les Golden Moments, ils risquent de regarder 1, 2 ou 3 pièces. Puis moi, je pense que les 2 ou 3 pièces qu'ils vont regarder, Winnie the Pooh fait partie de ces 3 pièces-là. Donc, déjà là, ça a un gros potentiel. Il va s'en vendre encore du Winnie the Pooh pendant 15-20 ans à cause de tous les bébés, toutes les marchandises de bébés. Donc, du Winnie the Pooh, ça n'a pas fini de vendre de la marchandise. Ça va être presque intemporel à cause de ce que ça représente comme propriété intellectuelle pour les jeunes mamans, pour les mamans et les jeunes enfants. Ensuite, on finit ça avec les derniers... je ne vais pas donner mes prix, c'est vrai. Pour les prix de ceux-là, j'irai encore une fois probablement dans les mêmes proches ranges de prix que les 5, 6 et 7. Je les vois très bien montant entre les 500 et 1000 gems d'ici les 1 à 5 ans. Puis, je pense que j'ai dit 2 à 5 ans tout à l'heure, mais je pense qu'un à 5 ans serait plus juste. Puis, je les vois sur 5 à 10 ans monter au-dessus du 3000 gems. J'aurais pas peur de dire que c'est des pièces qui pourraient valoir très très cher dans le futur. Donc, pour les derniers Golden Moments, on va y aller avec ceux-là ici. Donc là, j'ai classé ceux-là un peu question justement popularité actuelle, mais je pense que vous allez voir surtout les derniers encadrés en blanc. Je pense que leur popularité est mourante et probablement en train de perdre beaucoup de notoriété avec le temps. À moins, bien entendu, peut-être que dans le futur, on ait un retour en force ou des séries télé ou des trucs, mais pour l'instant, je n'en sais rien. Mais c'est le pourquoi j'ai placé ceux-là ici dans ma dernière rangée. Bon, déjà, Timon et Pumbaa, je pense que ça représente quelque chose que beaucoup ont en tête. C'est une espèce de propriété intellectuelle qui a son temps est faite un petit peu, mais que tout le monde se rappelle. Puis Timon et Pumbaa, ils ont leur film à eux. Déjà, first of all, ils ont leur film à eux. Au même titre que Donald Duck et Daisy Duck, juste à côté, qui sont quand même des propriétés de Disney connues de long terme. Ils ont leur univers dans l'univers de Mickey Mouse. Ils ont une famille, il y a au-dessus, je pense, c'est 30 membres de la famille de Donald Duck qui existent puis qui ont été présentés dans le temps. Donc, Donald Duck, Pumbaa et Timon, je leur vois un bon potentiel. Je pense que ces 2 pièces-là pourraient peut-être... ces 2 pièces-là, plus les 2 autres à côté qui sont peut-être Wall-E et le skateboard, je pense que leur potentiel pourrait être alentour des 600 gems au bout de 2-3 ans parce que c'est des personnalités, comme je vous dis, qui manquent de potentiel ou qu'il n'y a pas assez de films, il n'y a pas été à créer assez de trucs. Pourquoi Wall-E, je le mets là puis je le mets pas plus bas probablement dans le bas de l'échelle, c'est que c'est un héros qui ont modifié un petit peu. Ça vient du film Court-circuit, ces créatures-là. Shortcut en anglais, je pense.
Ou je suis pas sûr, mais puis ça se trouve être un robot qu'ils ont modifié, qu'ils ont fait au goût du jour, puis qu'ils ont mis en animation. Puis c'est une version comme... C'est une créature du futur un petit peu. C'est un robot qui n'existe pas encore. Il y a même une intelligence artificielle à l'intérieur. Il en est comme vivant. Je pense qu'on a le potentiel de le revoir dans le futur. Donc, ça, c'est le pourquoi il serait là. Puis le skateboard, ben, c'est parce qu'il fait partie du premier set Golden Moment. Donc, lui, il aurait pu quasiment monter d'un étage, mais je ne savais pas trop le positionner. Donc, je le vois moins... j'y vois moins de potentiel que d'autres pièces, mais il faut pas oublier que ça reste que c'est un rare, c'est un skateboard. Probablement que je le positionne très mal. Ensuite, pour les 4 derniers, ben, comme je viens d'expliquer pour les autres, c'est que c'est des propriétés intellectuelles qu'on ne reverra probablement pas. Je comprends que le Chip and Dale, avec les deux petits écureuils, ok, ça a été connu, il y a des grosses séries télé alentour de ça, mais genre on dirait que ça manque encore de potentiel. Puis même chose, exemple pour... voyons, je cherche leur nom dans un petit peu, je vais sûrement pouvoir le lire. Non, je pourrais pas si je passe assez vite. Cogsworth and Lumière, là, c'est ça? Ouais, Cogsworth and Lumière, qui sont les derniers au bout. Je comprends qu'on a eu un film, exemple, dernièrement, de la Belle et la Bête, puis ils sont cool là-dedans, mais c'est pas des personnages que les gens se rappellent. Les générations, exemple, 1986, 7 et plus, là, on se rappelle à peine de ça. Donc là, on parle déjà de quasiment 30 ans en arrière. Les gens se rappellent pas de ça. 30-40 ans en arrière, on a comme déjà plus intérêt pour Cogsworth and Lumière. Donc, je ne vois pas avoir des intérêts pour genre Sébastien, puis Flounder ou encore la Belle et le Clochard. Donc, c'est le pourquoi ces pièces-là, je leur vois peut-être atteindre un potentiel de 500$ au bout de 2 ans. Pas vraiment plus, 500 gems. Le pourquoi, c'est que je pense vraiment que c'est des pièces qui vont être négligées. Je pense qu'au bout de 10 ans, on pourrait les voir monter au-dessus du 1000$ facilement. Mais pour l'instant, je suis pas mal certain que ça va être des pièces qui vont être très négligées. Donc, avant de finir tout ça, je pourrais finir peut-être en vous disant que s'il faudrait que je rajoute une pièce à mon top 3 qui n'est pas dans les Golden Moments, ça serait celle-ci. Donc, le Steamboat Willie, la version la plus rare, je la placerais sûrement dans mon top 4. Parce que je pense que c'est la première représentation de Mickey Mouse. Surtout avec le Steamboat. C'est une espèce de... Je pense que c'est la représentation d'un des premiers comics qui a pogné fucking gros de Mickey Mouse. C'est une très belle copie. Il chante et il danse, si je me souviens bien en plus. Donc, super version. Je la place au même niveau que les top 3 questions, son prix, son potentiel, et etc. Donc, je pense que ça fait le tour, la gang. Ben ouais, c'est ça, ça fait le tour. Donc, si vous avez des questions, ou vous avez des commentaires, ou vous pensez que je me trompe solide sur certaines pièces, n'hésitez pas à me le laisser savoir dans les commentaires. C'est exactement à ça que ça sert. Sinon, ben n'hésitez pas à faire le smash sur le subscribe button, puis la petite notification bell pour ne pas manquer les futures vidéos. So, peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.